de l'exposition permanente des produits africains, l'histoire de la coopération sino-africaine est racontée aux visiteurs. Les quatre succès majeurs en matière de coopération économique et commerciale, que sont les échanges de produits, l'approvisionnement des marchés, le e-commerce transfrontalier et le commerce général, sont détaillés. En déambulant dans cet endroit emblématique, l'on peut voir entre autres du café d'Éthiopie, du Kenya, du Burundi, du piment du Rwanda, du tabac du Zimbabwe ou encore de l'artisanat d'autres pays. Monsieur Zhu, entrepreneur chinois qui investit en Côte d'Ivoire, fait la promotion des produits ivoiriens. À l'heure actuelle, les quatre principaux produits agricoles de Côte d'Ivoire sont notamment le caoutchouc naturel, le cacao, les noix de cajou et le café. Il y a deux produits préférés parmi les consommateurs chinois, le cacao et le caoutchouc naturel. Notre groupe a actuellement investi dans 4 usines de production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, et la capacité de production actuelle dépasse les 300 000 tonnes par an. Parallèlement, nous investissons également dans une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité annuelle de 150 000 tonnes, qui devrait être achevée en avril 2025. Les fabricants chinois devraient investir davantage en Afrique et prendre l'initiative d'entrer en Afrique pour la découvrir. À quelques pas de l'exposition permanente, une cafétéria célèbre attire du monde. Le promoteur propose une variété de café aux saveurs délicieuses. Ces grains de café sont importés d'Afrique. Ici, un produit africain et un savoir-faire chinois fusionnent pour célébrer la connexion entre les deux parties. Après mon séjour en Afrique en 2018, j'ai décidé de créer une marque sur le thème du café africain en Chine. Grâce à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, en plus d'ouvrir ce café, nous avons également rencontré de nombreux producteurs de café d'Afrique, y compris des coopératives de café, et avons noué de très bonnes relations amicales. À l'heure actuelle, nous prévoyons de créer une alliance sino-africaine de l'industrie du café en Chine pour rassembler davantage d'entreprises chinoises de la chaîne d'approvisionnement du café et de torréfaction du café afin de soutenir conjointement les ventes de café africain en Chine. Pour ce qui est du commerce transfrontalier, cette entreprise basée à Changsha a une présence significative en Afrique. De plus en plus, le groupe se tourne résolument vers le développement des énergies renouvelables. En Afrique, nous avons créé 15 grandes sociétés de marketing qui couvrent déjà les affaires dans presque tous les pays d'Afrique. Notre groupe Sany considère la faible carbonisation comme l'une des 3 stratégies majeures de notre stratégie globale. Il faut dire que l'ensemble du produit se transforme vers l'électrification, y compris nos excavatrices. Quant à nos futurs mineurs en Zambie, il s'agit d'une solution énergétique complète incluant l'énergie minière, photovoltaïque et éolienne. Les liens économiques et commerciaux entre l'Afrique et la province du Hunan se renforcent davantage avec l'exposition permanente des produits africains à Changsha. De grands groupes industriels du Hunan sont de plus en plus présents en Afrique dans divers secteurs. Le e-commerce transfrontalier apporte également une plus-value substantielle dans les échanges entre les deux parties. Au-delà du commerce, la coopération agricole entre l'Afrique et le Hunan est très fructueuse à travers l'exemple du centre du riz hybride. Notre périple se poursuit dans d'autres localités du Hunan. Karim Badolo, CGTN français, depuis Changsha.